Moi, c'est mon costume pour aller voir la banque, ça. Bonjour, j'aimerais un prêt. C'est possible, ok, c'est un peu fantaisie, mais c'est délire, quoi. Et pourquoi t'as pas un gicleur de toile d'araignée qui sort de tes mains? Quoi? Un gicleur de toile d'araignée. Parce que l'araignée, quand il s'accroche au mur et tout, au balcon, il a un gicleur. L'araignée, quand il fait comme ça sort un gicleur de toile d'araignée de ses mains. Attention. Quand il fait comme ça sort un gicleur de ses mains. Attention. Parce qu'il faut changer de toile. Arrête-toi! Mon costume, arrête! Je suis désolé, ça va, c'est pas la Mais me regarde! Pardon, je te jure, je suis désolé, ma parole. Je vais tout nettoyer, je nettoie. Attends, t'étales, là. Non, je le nettoie. Non, t'étales. Non, je nettoie. Non, t'étales. Non, d'accord, je étale. Non, nettoie. Mais j'ai plus d'ambulancier, viens. Non, ça va pas être possible. Jamel, tu peux aller chercher un flic qui s'est tiré une balle dans le pied, s'il te plaît? Bon, et t'as qu'à le déposer à mon comptoir, je vais l'emmener à la blanchisserie, je le rendrai ce soir. Bouge-toi. Sinon, pour le bal costumé, c'est pas la peine d'amener ton manger. Hein. S'il te plaît, t'as rien remarqué sur moi? Ah, t'as une haleine atroce. Oui, s'il vous plaît, pardon. Attention, du brancard. Ouais, attention. Déjà 10 minutes pour faire l'aller-retour, mais bon, comment ça s'est passé? Super bien passé, tu peux me faire confiance. C'est passé à ça. Il a brûlé 2 feux rouges. 3 feux rouges. Mais j'avais le pimpon sur le toit aussi, ça compte. Je suis pas un déglingo quand même, j'ai pas rebrûlé des feux rouges si c'est pas le pimpon. Plus les trottoirs et les sens interdits. Bon, Jamel, je t'ai demandé d'aller chercher un blessé, pas de remplir le service de nouveaux blessés. Quand tu rends service, les gens écrient. Quand tu rends pas service, les gens écrient. Quand est-ce que tu écris pas? Quand je dors? Et en plus, vous avez percuté un landau. Ouais, ça c'est vrai. Mais la voiture, elle a rien du tout. Bonjour, c'est encore possible d'avoir un panaché? Eh, mais je vous reconnais. Vous êtes Monsieur Sabri? Je te reconnais, toi aussi. T'es mon stagiaire brancardier, c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Il y a longtemps que je t'ai pas vu. T'es chef brancardier, j'espère. Je sais pas si c'est votre formation ou quoi, mais j'ai pas trouvé de boulot. Ah? Et vous travaillez plus à l'hôpital? Ah non, c'est fini, ça. J'ai voulu changer d'horizon, tu vois, devenir mon propre patron. Enfin, je suis un vineur, maintenant. Et vous en virez? Ouais. Et toi, tu fais quoi, maintenant? Je travaille pour un institut de sondage. Bien, ça. Vous auriez le temps de répondre à quelques questions? T'as pas compris? Je suis patron d'une grosse PME, maintenant. J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps d'être désolé, tu comprends? Allez, c'est bon. Mais vous aviez pas les cheveux frisés, non? T'as remarqué? Oh, c'est un peu normal, ça vous allait pas du tout, les cheveux frisés. Oh la vache! Oh, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui me remarque. Et toi, t'es mon ami, c'est pas vrai? T'as remarqué? C'est sûr. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Je ferme le bar. J'en ai pour 2 minutes. Je réponds à tes questions. Attends une petite seconde. C'est bon, je l'ai fermé. Dis donc. C'est sur quoi tes questions? Il y en a pour 5 minutes. C'est des questions sur le quotidien des Français. Comment t'as frappé à la bonne porte en plus avec moi? J'ai une vie trépidante, moi. Et hier, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mangé une pizza aux fruits des bois. Waouh! Et j'ai pris 2 parts, hein. Attendez, me dites pas tout. Laissez-moi un peu de surprise, quand même. Je suis pressé qu'on arrive au dessert, alors. Là, on part fort. Je mets votre uniforme dans le placard. Ah, merci. Tenez, c'est pour vous. Ah non, fallait pas. Je fais que mon métier, il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. C'est que vous êtes trompé, il n'y a que des contraventions. Ah, mais il y a un cadeau. Où ça? J'ai relevé 6 infractions. J'ai mis que 5 contraventions. C'est ça votre cadeau? Ouais, le stop brûlé, c'est pour moi. Mais moi, j'avais fait ça pour vous rendre service à la base. Je sais bien, mais j'avais un dilemme. Parce qu'en tant que malade, vous comprenez, ça me dérangeait pas, mais en tant que policier, il fallait bien que je verbalise. Et dans ma tête, il y avait comme un bras de fer entre le policier et le malade. Et finalement, c'est le policier qui l'a emporté. Quel bâtard sur la vie de ma mère. J'ai fait ça pour vous rendre service, Dis donc, vous allez rester poli parce que moi, je vous verbalise pour insulter un agent, hein. C'est pas d'agent que j'insulte, là, c'est le malade. Et je suis malade, espèce de gros bâtard, tu t'es bien foutu de ma gueule. Quant au policier, je lui dis, monsieur, vos PV ne sont pas très adéquats, ça fait vraiment très bien plaisir.
Allez, vous m'emmenez en salle d'opération. Espèce de gros bâtard. À qui je parle, là, hein? Au policier ou au malade? Vous pouvez deviner? À qui? Hein? Espèce de connard, va. Je vais dire à Strauss qui s'occupe de vous personnellement, vous allez bien voir. J'ai ton costume. Attends, excuse my French, man, mais y a rien qui te choque? Si. La misère dans le monde, c'est dégueulasse. Je te jure, c'est trop choquant, quoi. Bon, ça y est, c'est bien marré là-dessus. Maintenant, regarde au niveau du costume. Je te donne un indice au niveau rétrécissement. C'est pas rétrécime, regarde, c'est bien, là. Ça c'est bien les genoux. Attends, c'est pas rétrécime? Non? Ça, c'est pas rétrécime. T'as raison, mais ouais, c'était pile ma taille il y a 2 heures, tu sais, quand je faisais 1 mètre. Je marchais comme ça, pile ma taille. Oui, mais t'es prêt, on y va, je suis prête. Pourquoi t'es habillé en pute? Je suis pas habillé en pute, je suis habillé en maille à l'abeille. Maya l'abeille, c'était une pute. Je crois que c'était une abeille, plutôt. Ouais, Spiderman, on y va, s'il te plaît. Attends 2 secondes, juste le temps de perdre environ 80 kilos. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que je fais maintenant pour ma soirée costumée? Eh ben, t'as qu'à y aller en habillé d'infirmier. Un habillé d'infirmier? Ah ouais? Ah ouais? Je te rappelle, c'est mon job, ok? C'est mon boulot, infirmier. Hein, c'est pas un déguisement. Putain, en plus, si je pécho une meuf, ça me rappellera le boulot. Hein. Le matin, êtes-vous plutôt thé ou plutôt café? Non, mais c'est sérieux. Quoi, putain? Oui, ça va. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, excuse, t'es avec ton mec. Est-ce que j'avais oublié mon invite pour ma soirée? Quelle heure? Ouais. Mais t'es plus en euros? Non, c'est Jamel qui l'a emprunté à un mec qu'il connaît. Faut que je lui rentre demain, qu'est-ce que t'en penses, honnêtement? La vérité? Dis oulala, dis Marrakech. Ah non. Là, c'est bidon. C'est bidon. Ça fait. Mais non, ça fait super toc, ça. C'est du pit. Tu t'es fait rouler un petit peu. Ça fait faux. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, franchement? Faites gaffe quand même avec ça. Ça va. C'est jamais. Oh Philippe Bah alors, allez, vas-y, danse pour moi. Allez, danse, allez, monte sur mon scène Sniffon. Allez oh. Eh, ça va, toi, oh? Ça va, arrête de verder. C'est du faux, t'as pas compris que c'était du faux? C'est faux. Mais arrêtez de déconner, je suis vraiment touché, là. Excuse-moi, oh mon Dieu. Sainte Marie d'Ouarzazat, Marrakech. Hein? Je suis sûr que tu meurs d'envie en plus. J'ai pas envie. La naissance, tu m'as rien demandé sur ma naissance. Pose-moi peut-être ça. C'était comment votre naissance déjà? C'est marrant que tu me parles de ma naissance, tu vois? J'ai né il y a 28 ans, dans la ville de Gennevilliers. C'était dans un bac Riviera. Et puis, tu connais Gennevilliers au moins? Eh ben voilà. Tu vois? On peut trouver un terrain d'entente. Alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas me poser des questions sur Gennevilliers. Vous voulez m'amener visiter Gennevilliers? Et là, j'ai réussi à sauter du scooter. Et en plus, vous êtes fait tirer dessus par un type habillé en flic. On a justement une affaire de vol d'uniforme. Vous allez nous décrire le type et mon collègue va faire le portrait robot. Césaire! Oui, mais j'ai fini mon service, donc là, je rentre à la maison. Bah attends 2 minutes, moi aussi j'ai envie de me tirer. Ah bon? Allez, mets-toi au tableau. Allez, on se baigne. Alors, comment il était? Il avait le type guadeloupéen. Guadeloupéen, Césaire. Quoi, voilà. Et voilà. Attends, c'est Guadeloupéen, ça? Ah oui, si, ça c'est guadeloupéen, mais plus de la région nord, tout ce qui est Pointe-à-Pitre, hein, plus entre... En fait, c'est un guadeloupéen dans la région entre Auchan et la station Elf environ. Ah ouais, mais le mien, il était pas de la région nord, alors. Ah bon? Bon, il avait quoi comme particularité? Chauve. Chauve. Chauve, Césaire. Chauve. Et... Impeccable.
Attends, c'est chauve, ça. Ah oui, non, mais faut faire jouer un petit peu l'imagination. C'est-à-dire que là, il se fait des défrisages. Dans 2 ans, il a plus de cheveux. Non mais tu le fais exprès ou quoi? T'as jamais fait de portrait robot de ta vie ou quoi? On te dit Guadeloupéen et chauve. C'est pas compliqué, toi, par exemple. Toi, t'es Guadeloupéen et puis t'es... Dis-moi, enlève ta casquette. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Enlève ta casquette. Ah ouais, voilà. Vous êtes beaucoup mieux réussi que le portrait robot, je trouve, là. C'est pile ça, là. Dis-moi, ça fait longtemps que t'es dans la police? Ah bravo là, ben c'est super la police, bravo. Alors ça y est, sous prétexte qu'on est guadeloupéen chauve et qu'on porte un costume de flic, on est guadeloupéen chauve et on a appliqué un costume de flic. 40 ans que je suis dans le métier, jamais vu ça. Garez-vous contre le mur, restez tranquille là. Nous, les tolards, on adore les flics en prison. Non mais vous allez rire parce que c'est un malentendu. Je ne suis pas un vrai policier. Les crachats tout à l'heure, c'était pas des vrais crachats? Ah mais non, parce que quand je parle, je postillonne. Et on va être tous les 3 dans la même cellule, on va bien s'amuser. vous allez Non, voir. vous allez vous amuser à quoi? Vous aimez bien quoi comme jeu, vous, les noirs? Le Cluedo, vous aimez bien comme jeu? Je suis pas vraiment noir. Et puis en prison, on se débrouille avec ce qu'on a, tu sais. Ah, j'ai pas envie qu'on se débrouille avec moi parce que j'ai des trucs à faire, c'est pour ça. Tu sais un mec qui t'appelle Françoise? Non, j'aime pas trop François. S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais bien parler avec ma mère au PC, parce qu'il m'appelle Françoise, là, il commence à m'appeler Françoise, là. Attention, Enlève plus à Gennevilliers, lui, allez mettre avec les autres. On avait vu, il est plus mignonne que moi. C'est vrai que t'es mignonne, toi. Hein? J'adore ta coupe de cheveux. Vous aimez bien? Ouais. Oh, c'est gentil, ça. Est-ce qu'on pourrait être dans la même cellule, comme ça, après, on pourra parler demain? Et toi, le travelot, là, mets-toi avec les autres. Attendez, monsieur, tapinez pas, je suis Maya Labelle. Ah, oui, pardon. Ça va? Excusez-moi, mais jeune dame, mais il y a une méprise. Hein. Je suis pas une pute, hein. Je suis Maya Labelle. Hello, papa, fais une petite seconde, là. C'était moi le premier, là. Non, regarde qu'est-ce que vous avez dit, hein. Mais quand ma mère, elle va me voir dans un porno, c'est clair, elle va faire des bêtises maintenant. Elle va manger du porc, je suis sûr, elle va recommencer. T'inquiète pas, petit faon. On va procéder par phase. Première phase, on va appeler le producteur. Ça, c'est fait. Deuxième phase, il va venir. Troisième phase, on va lui parler. Et quatrième phase, tu vas fermer ta grande gueule. Jabri, je t'en prie, tu peux m'en donner un autre, s'il te plaît? Vous voyez pas que j'ai des problèmes de pornographisme là? Qu'est-ce que je viens faire? Je t'en supplie, Jabri bel et faible, qui ressemble à du ziblard. Donne-lui-en une. Donne-lui une putain de pochette de Pokémon Spike. Après, faut nous le laisser tranquille, hein, professeur. Merci, Jabri. C'est la dernière. Oui. J'espère que je vais enfin trouver mon Pikachu. J'espère. Adieu. Et puis, bonne évolution métal, hein. Au revoir. Tiens, mais justement, lève-la ton producteur. Comment ça va, double décimètre? Ça va? Vous voulez voir? C'est pour tourner la suite de Peter Pan? Non. Tu veux un contrat en exclu sur 5 ans, c'est ça? Non. Ah ouais. 700 francs par film, ça te dit? C'est ni pour ça, ni pour tourner la suite. C'est pour brûler le film d'avant la suite. Voilà. Ah non, ça c'est impossible, hein. Impossible. Le film est déjà vendu à Canal. En plus, ils ont adoré le passage avec la petite vieille là que Aimé a amené. Bien. Oh là, quand je pense que j'ai pris Canal rien que pour ma mère, elle regarde les Télétubbies et tout. Sa mère va se foutre la honte dans la cité, je vous jure. Quand elle ira acheter du nana, les gens dans la rue vont lui dire « Eh, Madame Saïd, c'est votre fils qui a montré son Scooby-Doo à la télévision ?» Vous avez intérêt de rendre les bandes, je vous aurais prévenu. Non, je vous rends rien du tout, hein. De toute façon, les bandes du film sont dans un coffre à ma banque. Ok? Allez, salut. Connard. Salut. Mais comment t'as fait pour tourner dans un porno? Mais comment j'aurais pu savoir, moi, que c'était un porno? Mais les filles à poil, les scripts à 2 pages, les hommes qui baissent devant une caméra. Ouais, bah, tu vois comment j'aurais pu savoir, alors. Où es-tu, toi, Pikachu? Le chaînon manquant de ma collection. Professeur, je vous présente le dernier patient de la journée, Nicolas, mon petit-neveu. Tout le monde dit qu'on se ressemble. Les gens disent n'importe quoi, il est moche, mais quand même. Allez, montrez-moi ces radios.
Alors qu'est-ce qu'il a, le Morbac? Il a le genou comme des lancements. Oui, bon, c'est un rhume. En 2 jours, il ne paraîtra plus. C'est ça. Un rhume du genou. Bah oui, il y a aussi le rhume des foins. Si les foins arrivent à avoir le rhume, pourquoi pas le rhume des genoux, hein? Allez, sortez maintenant, s'il vous plaît. Par sécurité, j'ai demandé une contre-expertise au professeur Moreau. Hein Allez, viens. Viens, Nicolas. Oh, bah t'as oublié ça par terre, regarde, tiens. Oh, mon Pikachu, merci, papa. Non, arrête de m'appeler Tata. J'aime pas que tu m'appelles Tata, c'est pas... Clara, revenez, s'il vous plaît. Non, je crois que j'ai mal regardé la radio. Je me suis un peu hâté. Oh bah oui. Double, triple entorse. Ah bah, il faut qu'il reste ici, hein. Vous le mettez à la chambre 14. Le triple entorse, professeur, il pourrait même pas marcher. Mais les enfants sont bravaches, même unijambistes. Ils danseraient la Macarena pour plaire aux demoiselles, n'est-ce pas, hein? Franchement, Nico, hein? Franchement, franchement. Sors-moi ça. C'est quoi cette putain de fève dans mon verre? Mais c'est une galette surprise. C'est comme une galette des rois, mais en liquide que j'ai fait. T'as vu, dans les verres japonais, ils mettent des posters de dames toutes nues. Moi, j'ai mis ces petits trucs-là, faut pas s'énerver. J'ai failli mourir d'une fève. Mais non, c'est un effet d'optique. Bah, au lieu de jouer au con, tu devrais plutôt penser à ton film. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux pas qu'on aille dans la banque et puis cambrioler les bandes, quand même, non? Eh ben, si on avait les cojones, c'est exactement ce qu'on ferait. Oui, monsieur. Parce que pense à ton honneur et à celui de ta mère. À la télévision, tu pourras plus jamais regarder Rachid Arabe dans les yeux. Oui, monsieur. Ouais. Mais tu crois que c'est nous deux qui allons réussir à faire ça? Faut des gars qui ont des épaules pour ça, c'est pas un petit standard. Je suis pas un petit standardiste. Je suis un très grand standardiste. Il nous faut un seul indice, un seul, et ça suffit. Mais on n'en a pas déjà des seuls indices. On sait même pas c'est dans quelle banque qu'il est, je veux bien y aller, non, je sais même pas. J'ai gardé un truc, regarde. Ça, c'est mon chèque. Comme c'était mon premier, je l'ai agrandi, je l'ai mis sur du carton. Vous êtes bien ou pas? 346 francs 26. Eh ouais. J'aurais dû me douter qu'avec une somme comme ça, c'était pas juste de la figuration, hein. Crédit National Bancaire, rue Lavenne. Comment tu sais ça? Ouais. Salut les Algéroises. C'est fini la mise à pied? Oh, laisse tomber la mise à pied. Parle plutôt d'une mise en contre un pied. Je suis perdu en vanne. Alors, quoi de neuf? On prépare un hold-up, là. Ah ouais, un hold-up. Et t'as préparé du ketchup aussi? Non, on va dans la banque. On va aller chercher les bandes du porno que j'ai fait. Tu viens avec nous? Attends, t'es pas sérieux là? Vous allez pas faire un... Attends, vous allez faire un cambriolage avec un pistolet et tout ça? Mais vous êtes des malades ou quoi là? Mais allez demander à Astros ou à Clara pendant que vous y... Mais non, allez carrément demander au directeur de l'hôpital. Eh, c'est pas con ça, le directeur de... Je suis sûr il accepterait, lui, vu qu'il y a sa mère dans le truc. Attends, comment ça, il y a sa mère? Si, la vieille que t'as amenée, elle tourne dans le film. Je te jure, on la voit là, les jambes toutes écartelées comme ça. Elle regarde comme ça vers le sud. C'est une grosse cochonne, quoi. Une vraie petite perverse, quoi. Ah ouais? Et alors c'est quand la date du hot shop? Hold up. Hold up? Hold. 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 Hups. 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 Hups comme clubs. Hups comme une club. Ah ouais, comme une club. Et top. Et top comme le top. Comme la série. Top comme top. Top. Tu sais, Nicolas, ça me fait plaisir qu'on se retrouve seul à seul, hein? Arrêtez de me regarder comme ça, vous êtes pédophile. Non, t'inquiète pas. J'ai arrêté en même temps que la cigarette. Dis-moi, j'ai cru comprendre que tu avais une petite vignette absolument insignifiante. Pikachu? Voilà. Alors, contre cette petite image qui n'a aucun intérêt, je te propose ceci. Vous me prenez pour un môme, là. Bon, d'accord. Faut que je négocie. Dis-moi, tu vois cette femme-là, hein? Avec les cuissardes. Celle qui est coincée entre les deux monsieur tout nus? Eh bien, c'est Solange, mon ex-femme. Alors, contre cette vignette, je te promets une nuit torride avec elle. Ah, j'ai pas envie de coucher avec une vieille moche, moi. Oh, petit. Elle t'apportera des plaisirs que tu ne connaîtras jamais avec des lycéennes en jupette du CM2.
Dans mon album, j'ai toute la collection. Loupix, Bonnard, Gros Boudou, et même Miritos, évolution aéromythe, niveau 31. Alors je t'en supplie, c'est la seule qui me manque, donne-la moi. Non. Tu commences à me courir sur les haricots, toi! Je l'ai donné à Tata Clara, elle m'a promis de le garder. Oh, salope! Non, Tata Clara. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger. On voudrait savoir si votre système d'alarme, c'est un système d'alarme de première division ou de nationale. Pourquoi vous voulez ouvrir un compte? Oui, voilà, c'est ça, ouvrir un compte. Ça, ouais, c'est pas la foire à la saucisse non plus, vous voyez. Bon, alors pour ouvrir un compte, il faut une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un versement minimum de 200 francs. Vous avez ça sur vous? Sabré, là, oui, Sabré. Quoi? Non, j'ai rien, moi. C'est toi, t'as dans ta chaussure, donne. Non mais les 200 francs de la chaussure, c'est pour la chaussure, c'est pas pour la banque. Alors, vous pouvez placer l'argent aujourd'hui, remplir les formulaires chez vous et puis me les renvoyer. Oui, voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est bien, on va faire ça, voilà, pas de problème. D'accord, mais si on vous donne 200 francs, on voudrait savoir s'ils sont bien gardés de voleurs. Ne vous inquiétez pas, ici nous sommes une banque, nous ne sommes pas une communauté New Age. Bom dia, excuse-moi de vous déranger. C'est possible savoir la superficie totale, possible? Monsieur, je ne suis pas au courant, vous vous adressez à côté, avec le monsieur là. guichet. Pas de problème, samba do Brasil. Vas-y, parle. Et par exemple, si par exemple on veut retirer une partie de nos 200 francs, c'est-à-dire une forte somme de 4-5 francs, vous pouvez ouvrir la banque est ouverte de quand à quand? La banque est ouverte de 9h à 18h. Ah, jamais vous pouvez vous dire, tiens, il est 4h du matin, j'irais bien faire un peu de banque. Non? Non, c'est assez rigide le système bancaire, vous savez. Très bien. Non mais, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Hein? Quoi? Rien du tout, pourquoi? Vous dites quoi? Voilà, il fait des photos pour... c'est pour montrer à mes parents où les 200 francs vont habiter, c'est pour ça. Parce qu'on... là, on va réfléchir et on va repasser, d'accord? Ouais, on sait pas trop si on aime bien cette banque. Au revoir, messieurs. J'en supplie. La 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 la. S'il vous plaît. Mais ouvrez, mais qu'est-ce que c'est que quoi ce... Mais qu'est-ce que vous avez fait, professeur? J'ai perdu quelque chose que j'essaie de retrouver. Un bordel ici, alors vous me ferez le plaisir de ranger tout à l'heure. J'avoue que moi j'ai perdu mes clés aussi, je les trouve pas. Oh, il y a un de ces bordels dans ce sac. Il met des trucs... C'est quoi Oh, ça? Oh, ça c'est... Ça c'est la vignette de mon petit-neveu. Il a peur qu'on lui vole. C'est marrant la crainte des enfants, hein. Bon, mais franchement, qui va lui voler une figurine, hein? Ah, mais voilà, mes clés, elles étaient là. Dites-moi, Clara, Oui. ça fait longtemps qu'on se connaît. 7-8 mois, non? 9 ans, professeur. 9 ans. Et on n'a jamais eu de vrais échanges hors du travail. Nos échanges sont très limités, hein. Les seuls échanges que nous avons, c'est quand vous me lancez les dossiers du patient en pleine figure. Oui, oh, c'est de la timidité, vous, moi. Et si je lance un pont, c'est peut-être pour nos deux âmes esselées. Que diriez-vous d'un dîner chez moi ce soir? C'est-à-dire que je ne suis pas habituée à autant de gentillesse de votre part, je suis un peu étonnée. Bon, alors, procédons par ordre. Que diriez-vous d'un dossier lancé en pleine figure? Bon, phase 1 du hold-up. T'as développé les photos de la banque? Non, je les ai données à Photo Minute, c'est pas moi qui les ai fait. Attendez. Quoi? Attends, t'as donné les photos d'un repérage de hold-up à Photo Minute? Mais t'es crazy man ou quoi? Bon, moi je crois que je vais vous retarder, donc en plus, j'ai le concert de Freddie Mercury ce soir. Ça c'est flou, c'est non Reste facturé. là. Ça c'est flou, non facturé. Ah, celle-là elle est bien. Sabri, c'est la photo d'un dauphin.
Eh ben, c'est les animaux les plus intelligents, ça peut nous servir. Bon, phase 2. Sabri, Aimé et moi, on va descendre les premiers. Toi, tu vas faire le gay. Du gaieté, quoi. Ouais, tu vas guetter, quoi. Dès que tu vas, par exemple, tu as quelque chose, tu fais... Hop, je le guette. Tu guettes. D'accord? Hop, là, je te guette. Phase 3. J'avais d'abord pensé à passer par les égouts en rampant. Mais c'est une très mauvaise idée. Bien sûr, c'est une mauvaise idée, tu crois quoi? Je suis tout propre, hein. On n'a qu'à ramper sur les trottoirs, hein. Écoutez, apparemment tous les deux, là, vous êtes très bien organisés. Moi, je crois que j'ai deux, trois petites courses. Alors, je... Hop. Tu vas où? Bon, dernière phase du hold-up. Dans un hold-up, on s'appelle jamais par son vrai prénom. Jamais de la vie. Jamais, au grand Dieu, jamais. Tu vas réfléchir à un prénom. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il faut que je les mélange tous pour pas que je... Patrick. Très bien, Patrick. Dorénavant, tu t'appelleras Patrick. Moi, j'ai choisi un nom composé. Kevin Lilian. Aimé, qu'est-ce que t'as choisi? Moi, j'ai pensé à... 8. Hein. Parce que ça fait très services spéciaux, quoi. Ça fait très Tom Cruise. Non, mission pas facile. Ouais. Sérieux, 8, c'est bien, je trouve ça mine. Si j'ai une fille, je l'appellerai 8. C'est bien 8. Sabri? Ouais. Mais tu t'appelles Patrick, c'est pas Sabri! Quand je te dis Sabri, tu dis pas ouais, tu dis non. Non. Kevin Lilian, je peux te parler 2 minutes? Je t'écoute, 8. J'ai l'impression que le petit Patrick va jamais se souvenir de son prénom. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose un prénom plus approprié, tel un prénom qui commencerait par Sabre. Sabre, comment sortir de sabre? Sabre. I? Sabre I? Sabri. Bingo. Non, bingo, 8. Oh, mais Sabri, c'est un peu proche de moi, non? Sabri? Sabri? Ah, mais arrête, je me suis pas encore habitué à mon prénom. Professeur, un dîner aux chandelles, c'est trop, il fallait pas. Rien n'est trop beau pour une femme aussi belle que vous, Clara. Je n'ai pas eu le temps de cuisiner, j'ai fait livrer. C'est pas grave, j'adore le pâté. Vous êtes mon invité. Je vous ai mis le supplément de cornichons. Professeur, je me sens si... Il n'y a plus de professeur entre nous. Il y a Clara et Maximilien comme Roméo, Juliette, Tristan et Iseult, Raoul et Juliette. Raoul et Juliette. Oui, Raoul et Juliette, ce sont des épiciers au bas de la rue. Un peu cher sur l'étage, mais tellement amoureux. Maximilien, je vis un rêve. Je pense qu'avant, tu me disais tout le temps que j'étais immonde. Oui, mais dans immonde, il y a monde. C'est vrai. La plénitude ronde du monde. Oui. Clara, faisons table rase du passé et laissons nos corps crier notre désir. Embrasse-moi, Maximilien. Non, plus tard. Va te laver à la salle de bain. Maxou, nous sommes fous. Va, ma biche humide, je languis déjà. Oh, mon Pikachu, mon Graal. Nous voilà enfin réunis. Pikachu. Maxou, c'est quelque chose. Oui, bon, bah la chose, elle prend ses clics et ses claques, et elle débarrasse le plancher. Mais qu'est-ce qui te prend, mon chaton? Pas de familiarité, allez, dépêche-toi! Si ça va bien, Mais on va sortir. M'en fous, ça, j'ai toujours dit que ça allait foirer. Ça, on va pas pouvoir sortir avec eux. On nous arrêter après, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, que je dis, j'avais acheté des lunettes de 200 francs. Oh! J'ai trouvé les bandes! Fou, ça. C'est les bandes, ça, non? Je m'en fous. Ouais, c'est ça. Peter Pan, c'est ça, c'est bien. Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est un album comme ceux qui collectionnent Strauss. Il y a des photos de Strauss, il y a des os de Strauss. Remets ça là-dedans immédiatement. Non, je le prends avec moi, t'es marrant ou quoi? C'est un souvenir. Quand j'étais en Espagne, j'ai ramené un souvenir, j'ai ramené des castagnettes et du gruyère. Là, je ramène ça, c'est tout. Non, parce que normalement, on n'est pas des voleurs. Bah si, on est des voleurs là. Non, eh ben, on n'est pas des voleurs normaux, on est des voleurs honnêtes. Ah, la grosse différence, mon pauvre. Bon, on va passer par le guichet. Je savais très bien qu'on allait sortir par le guichet à un moment donné.
Putain, on est bloqué. On est foutu. Les gars, ça a été un honneur de vous avoir sous mes ordres. Je sais que c'est la fin, mais vous avez été super courageux. La sortie, elle est juste là. Hé, y a des clés là. Y a des. Bah ouais, forcément, Sabri. Hein? La banque, il laisse les clés à l'intérieur, évidemment. Mais oui, Sabri, mais c'est jamais... Mais t'es... Oui, j'avais pensé à ça, mais au début, je me suis... Ah, je suis ravi que vous ouvrez plus tôt. Je suis très pressé. C'est pour un retrait. Elle est pas là, Madame Lartigot? Quoi? Pourquoi? Madame quoi? Madame Lartigot. Si, oui, vous avez besoin de quoi, monsieur... Monsieur Lampard, ma carte a été avalée. J'ai besoin de 200 francs. 200 francs, vous voulez? Oui. Comment va quand... Vous êtes sûr que vous voulez 200 francs? Parce oui. que, excusez-moi, mais je pense personnellement qu'au jour d'aujourd'hui, en an 2000, il y a des gens qui vivent très bien avec 5 francs, qui se payent des cafés, qui sortent en boîte de nuit, qui s'achètent des voitures, qui vont au sport d'hiver avec 4-5 francs maximum. Maximum. Excusez-moi, je trouve ça limite indécent. Oui, mais moi j'ai besoin de 200 francs, voyez? Vous prenez sur ce ton très bien, mais de toute manière, chez nous, à la CNBP MGP-MCK, P, nous sommes au service du client, au service de vos soldes. Monsieur Lilian Kevin, si vous vouliez bien sortir 200 francs de votre caisse, s'il vous plaît. Oui, monsieur 8, mais ce sera pas possible. Si, monsieur Lilian Kevin. Souvenez-vous, vous avez une fameuse caisse chaussures. Vous savez, la caisse chaussures, depuis l'ouverture de l'Europe. Oui, monsieur 8, mais ce sera pas possible que je prenne de ma cache chaussure. Vous savez Écoutez, bien. monsieur Kevin Lilian, monsieur attend, ok. Vous préférez pas avoir, par exemple, une grosse somme de 3-4 francs que je prendrai de ma caisse poche arrière, comme ça vous serez content? Non, attendez, moi j'ai besoin de 200 francs. Ça va pas la peine de gueuler, je vais te donner tes 200 francs. Parfait, 200 francs, juste une petite vérification avec les lunettes vérifiantes. C'est bon, voilà, bonne journée. Et vous me demandez pas mon numéro? Écoutez, je vous appellerai jamais, même si je vous trouve très mignon. Allez. Non, mais mon numéro de compte. Ah, mais le numéro de compte, vous avez une bonne tête, vous avez une belle cravate, vous avez une bonne tête de français. Allez, éclatez-vous avec les 200 francs, monsieur Lampard, bonne journée. Sabri, tu viens pas là? 2 secondes, je remplis un pelle. De toute façon, j'ai fait analyser le genou de Nicolas par le professeur Moreau et il va vous dresser un rapport pour faux diagnostic. Voilà. M'en fous. De toute façon, ma vie est foutue. M'a volé ma collection. Non, et puis alors, soyez gentils, hein, dégagez le plancher maintenant. Avant de dégager, vous ne voulez pas vous excuser pour hier soir? Oui, bon, bah j'ai fait une sottise. J'aurais pas dû vous amener chez moi. Genre de fille comme vous, ça se trouve dans un hôtel, c'est pas... Ah, puis je pense, hein, j'ai un Formule 1 à côté de chez moi, alors bravo. Dommage. Ah, monsieur Strauss, on vous a volé votre album? Vous et vos petits monstres, vous mettiez vos petits monstres? 1 an de ma vie, ruiné. Toutes mes vignettes ont disparu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... c'est Coninos. Élévation Orcanin? Eh oui, c'est lui, c'est lui. C'est mon petit plus clientèle. Je mets ça comme dans les verres de saké, je mets là au fond. Mais vous avez trouvé ça où? Bah, dans un album. C'était un type qui était fan de vous. À l'intérieur, il y avait, il s'était avec ça. Il y avait des os à vous. Il y avait des photos à vous. C'était dans le coffre. Eh, vous les mettez où, vous, où est-ce qu'on vous l'a volé, votre album? Bah, dans le coffre de ma banque. Ah. Bah... Quoi? Alors, Jabri. Quoi? Jabri, mais... c'est vous? Quoi? Non, mais où sont les autres vignettes? Dans le lave-vaisselle. Je fais une machine. Oh non. Oh non, Sabri. Pas toi. Mais non, mais c'est pas grave, vous me mettez pas dans ces états-là. Vous avez qu'à essayer une autre collection. Allez, professeur, une autre collection. Pourquoi vous essayez pas une collection Panini? C'est bon, c'est bon. Quoi? J'ai fait disparaître les bombes à l'aide d'un système de ciseaux. Non, tu les as découpés, quoi. En quelque sorte. Eh, je vais pouvoir récupérer mon vrai nom. Ah, je préférais quand je m'appelais... Comment je m'appelais? Certains t'appelaient Sabri. Sabri, oui. Sabri, je me rappelle. Sabri, viens là, oui. C'est moi. Je te cherche partout, on m'a dit que t'étais là.
Bon, bad news, hein. On a volé les bandes de films. Oh merde alors! Ils ont volé les bandes du... Oh non! Quel scandale! On est... Oh! Si on attrape ceux qu'on... C'est pas bien, hein? Du reste, c'est bizarre, hein. 2 jours après qu'on se soit parlé. Qu'est-ce que t'insinues, Faudel? Que ce serait nous que les aurait volés? Excusez-moi, mais les personnes qui ont fait ça ont fait preuve d'un grand courage, d'un grand romantisme, d'un grand patriotisme, d'un grand sens de l'équilibre. En bref, des valeurs qui me résument très bien. Et pourtant, c'est pas moi. C'est sûr, c'est pas vous, hein. Non, le type qui a organisé le hold-up, il est balèze. C'est un cerveau. Comment on l'a bien roulé! Eh ben mon petit gars, le cerveau, c'est nous! Et c'est même Jamel! Tiens! Ah, il aime bien dire n'importe quoi. Bon, les 3 charlots, là, je vais pas vous balancer au keuf. Mais il va falloir me rendre un petit service. Oui, Jamel, allez, à droite, allez, à droite. Malade, quoi, si ma mère elle me voit, elle va me défoncer la gueule. Ouais, bah oui, bah allez, sors de là, sors. Bon, sors de là, ta mère, elle te verra, j'en ai rien à foutre, y a pas que moi qui voit, hein. Bon, c'est bon, c'est bien, on va la tourner. Alors, je veux du chaud, hein. Faut pas mollir, les enfants, pas mollir. Faut pas mollir. Aimé, tu viens et tu te mets au lit avec tes copains, là. Aimé. Ok, mais pourquoi ça? Oui, non, attends, je vais t'expliquer. Voilà, Attends, je t'explique. Non, ok, je t'explique. J'ai visionné ce qu'on a tourné hier. Ouais. C'est bien, mais il y a un petit problème par rapport à tes copains. Ouais, je sais, je fais mieux l'amour que les autres, mais qu'est-ce que tu veux? Je laisse parler mon body, quoi. Ah ouais, non, c'est pas ça, c'est... Voilà, on a beau faire des gros plans... Ouais. On voit pas ton sexe. Ben, tu vois, ça fait pas mal, hein? Fais voir. Ah bah il est soigné ton gros bobo. Hein, mais la prochaine fois que tu fais des gros leurres, tu mettras des genouillères. Ok. Oui, entrez. Raphaël! Oh mon vieil ami Raphaël, entre donc! Bonjour Maximilien. Je peux m'asseoir? Mikasa et Tsukasa! T'as l'air en pleine forme. Je vais mourir. Mon cancer est au stade terminal. Cancer. Ah, oui, j'ai entendu parler de cette maladie. Très fâcheux, hein? Maximilien, c'est incurable. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? M'euthanasier. Calva? Bah oui, je vois bien, c'est marqué sur l'étiquette. Mais est-ce que t'en veux? D'habitude, je ne bois jamais le matin, mais au point où j'en suis... Raphaël, ce que tu me demandes est très grave. Tu me demandes de mettre fin à tes jours. Mettre fin à mes souffrances, Max. Santé. Non, puis c'est illégal, c'est contre mon éthique. Écoute, Max, je te parle comme un ami. Je veux en finir. De toute façon, il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Bah, t'as qu'à attendre. Qu'est-ce que c'est, quelques jours dans la vie d'un homme? Sois patient, puis ça passe vite. Je ne veux pas laisser à ma famille le souvenir d'un être diminué. Non, je te le demande comme à un frère. Ah, t'en as déjà tué beaucoup, des patients. T'es même réputé pour ça. Ah, bah attention, non, Raphaël. C'était des erreurs médicales, hein. Le tribunal m'a toujours acquitté. Non-lieu, non-lieu, non-lieu. Max, j'ai ta parole. Oui, bon, d'accord. Mais si t'arrives, on dirait comme un sorte de petit pharaon qui a perdu sa mère. Tu me trouves con? Con, QN, con. Non, ben... Là, tu me prends un brûle pour point comme ça, faut que je réfléchisse. Non, mais dis-moi la vérité, tu me trouves con ou pas? Si t'es mon ami, tu me le dis. Tu me dis, oui, Sabri, je t'ai trouvé un peu con. Non. Là, t'es pas con, on va pas dire t'es con. Parce que déjà, si t'étais con, tu te poserais même pas la question à savoir si t'es con ou t'es pas con. Déjà t'es pas con, déjà c'est sûr. Non. Hein? Ouais.
Et pourquoi tu te poses comme... D'un coup, d'un seul, tu te poses la question, c'est vrai investissement? Suis-je con ou suis-je pas con? J'ai fait le test du QI sur le Minitel. 19. 19? C'est vrai, je suis con, ça, je sais. Non, arrête. Eh, petit faon. Peut-être ils ont fait une dérogation spéciale Sabri, peut-être, sur le Minitel. T'as marqué Sabri sur le Minitel? Oui. T'as mis SABRIT? Oui. Peut-être ils ont fait une note spéciale pour toi, peut-être ils ont noté sur 20, 19 sur 20, peut-être même ils ont noté sur 19. 19 sur 19, t'es un surdoué. Hein. Ouais. Ben ouais, 19 sur 20. Putain, la note que ça fait. 19... Eh, je suis un surdoué, en fait. 19 sur 20, c'est pas tout le monde qui doit avoir 19 sur 20. Non, c'est pas la peine de t'emballer. T'es pas Rachid Arabe non plus, hein. 19 sur... Mais t'as rien compris ou quoi, toi? 19 sur 20, tu réalises pas qu'est-ce que c'est? Mais putain, tu me déçois, là. 19 sur... 19 sur... Bon, allez, je te laisse, hein. J'ai des livres à lire. Tiens, tu vois, c'est ici, papa, il travaille. T'as vu? Tiens, Lydia, salut Lydia. toi. Dis bonjour, t'as vu? Là, je lui fais visiter au gamin, là, pour qu'il voit où son papa, il travaille, hein, c'est pour les repères. Parce que c'est pas facile depuis le divorce, quoi. Oh, ça doit être dur pour lui. Ouais, enfin... C'est mieux comme ça, hein, parce qu'elle buvait, elle le tapait, Pauvre petit elle le bonhomme. brûlait carrément avec des mégots, quoi. Moi, j'ai des scènes dans la tête avec des pinces, Petit carrément... bonhomme. Je suis en quelque sorte ce qu'on appelle un jeune père célibataire, quoi. Si on pouvait en parler, ça me soulagerait, quoi. Vraiment. Elle va jouer avec les chaises. Hop, allez, vas-y. Petit bout de chou, comment il s'appelle? J'ai tendance à appeler Petit Bouchou aussi. Hein. Pourquoi t'es de la police? Nanar, Bernard, Bernard. voilà. Bernard. Ouais, t'aimes pas? Si, c'est... Il a quel âge? On va jouer au jeu du quel âge il a. Quel âge il a? Bah, je sais pas, entre 4 et 6. Bingo! Bingo! Il va avoir 6 ans, c'est ça. 6 ans. C'est marrant, j'ai jamais remarqué que t'avais des petits reflets verts dans les yeux. Oui. Sur le nez aussi un Ouais, petit c'est peu. gentil. Tu veux que je t'aide un petit peu? Non, c'est bon, je t'assure. Et je pensais à un truc. Tu fais quoi ce week-end? Et Bernard, tu le laisses tout seul? C'est qui ce Bernard? Ton fils? Ah, Nanar! Ouais, non, tu sais, avec Nanar, y a pas de problème. Tu sais, je le laisse 15 jours tout seul, il se fait à manger tout seul, il va au cinéma tout seul. Tu sais, j'ai envie de dire, il est très très indépendant, quoi. C'est comme tous les ados de son âge, hein. Excusez-moi, professeur. Vous avez bien mis dans le service un certain Raphaël Carnot ce matin. Oui, non, parce que vous avez mentionné aucune pathologie sur sa fiche et j'aimerais bien savoir ce qu'il a. Jamel. Béatrice. Oui, bon, n'ergotez pas. Répondez à ma question. Que pensez-vous de l'euthanasie en tant qu'homme? C'est un sujet délicat, vous savez. Je suis médecin et je me suis souvent posé la question. Comment peut-on d'un côté prêter le serment d'Hippocrate... Bon, bah arrêtez votre charabia. Donnez-moi votre avis personnel. C'est différent. Moi, je crois qu'il faut abréger les souffrances d'un être que l'on sait condamner. Tenez, ça me rappelle mon chien Pouchkine. Il avait avalé de la mort au rat et il se vidait dans le salon. Et... Alors, mon père voulait abréger ses souffrances, évidemment. Et moi, je voulais pas. Non, papa! Pas tuer le petit chien! Non, papa! Nom de Dieu! On va pas le laisser saloper tout le salon! Pan! Deux bastos dans la nuque à Pouchkine. Et papa écrit très fort, papa. Très fâché, papa. Non, papa! Pas m'enfermer dans le placard! Non, papa, il fait noir! Non, papa, je le ferai plus, papa! Papa! Voilà, avec moi. Excusez-moi, on n'a jamais pu avoir la moquette. Vous m'avez convaincu. Préparez le bloc opératoire. Je vais opérer Raphaël. Trouver une intervention dangereuse, quelque chose d'intrépide, à ma mesure. N'importe quelle opération. Complètement parfait, Jamel. Allons-y. Tu vois pas là ou quoi là? Ouais, ça tourne pas vite là-dedans ou qu'est-ce qui se passe? Regarde. Comme ça.
Dame, et après tu rejoues. Putain. Ouais, j'avais pas vu. Trop fort. Trop fort. C'est qu'il y en a là-dedans. Hein. Ouais. Mais j'ai joué avant à ça quand j'étais petit. Mais avant c'était plus facile, t'avais des noirs, des blancs, des... On savait qui était qui. Là, c'est trop facile. Ça. Et tu sais qu'avec le même jeu, on peut inventer des mots. Ah oui, et tu sais, tu peux toujours avec le même jeu. Si tu veux, tu joues au tennis. Au tennis. Regarde. Putain, mais c'est un jeu comme ça qu'il faut que je m'achète. Ouais. Bah c'est vachement simple, tu vas, tu sais, il y a un grand magasin de jouets sur les Champs-Élysées. Ouais. Tu vas, tu dis je voudrais le jeu qui fait tout. Et il te donne le jeu qui fait tout. Ouais, mais non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en ce moment, j'ai trop de soucis, tu vois. Quoi comme souci? Mais l'hôpital, putain! L'hôpital, tu vois bien qu'il tourne pas rond. Ça tourne pas, c'est n'importe quoi ici. Des problèmes de logistique, des problèmes d'organisation. Je peux pas m'occuper de tout, moi. Bon, je vais voir le directeur de l'hôpital et on va gagner du temps. Hein. Non, c'est pas la peine de... Honnêtement, laisse tomber ça. Tous les grands génies sont toujours incompris, tu vois. Je vous rappelle que quand Pasteur il a inventé la rage il y a 2 ans, personne ne l'avait cru. Et aujourd'hui, la rage ça marche. La maman de Marius est dans le hall. Putain, Marius, tu t'occupes de la merde, moi je vais chercher le gamin. Merde! Tu l'as perdu, c'est moi qui... J'avais la responsabilité. Bonjour. Vous êtes la maman de Marius? Oui, il est où? Et il est là, il est dans l'hôpital. Il est là où? Il est et on est en train de lui faire des examens supplémentaires et puis il va... Comment ça, des examens? Il est tombé en patin roulette. Oui, non, c'est pas... C'est un des trucs de routine, on est en train de... Non, mais des examens de quoi? C'est un scanner. Un scanner? Non, mais non, c'est pas un scanner! C'est un scanner, un petit scanner comme ça, c'est un scanner à 15 balles, quoi. Ouais, il est juste tombé. Ouais, mais c'est pas... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, pardon. Oui, vous m'appelez? Pardon, m'appelle, excusez-moi. Il est où? Je sais pas, j'ai pas trouvé. On est dans la merde, ils vont croire que c'est un kidnapping, on est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. Est-ce que je panique? Tu vas voir qu'on est dans la merde. On va se partager les étages, ok? Je te jure qu'on est dans la merde. On va aller en prison. Ils vont nous faire des tatouages avec des serpents, des trucs de la honte. Après, on pourra même plus aller à la piscine, tu vas voir. Nardine, lâche-les, il va se foutre ta gueule. Très. Bon, monsieur le directeur, on se connaît, on va pas se la raconter, on est dans le même bateau tous les deux. Vous avez 2 mains, j'ai un cerveau. Je viens pour vous aider, ok? Vous êtes qui? Sabri, brancardier, orthopédie, bâtiment C, 2e étage. Vous sortez de l'ascenseur, vous allez voir un long... Couloir. Couloir, voilà, très bien. Monsieur est connaisseur, j'aime ça, c'est très bien. Bon, alors vous venez pourquoi? Oh, fais pas ton innocent, d'accord? Hein? L'hôpital de l'an 2000, t'en as envie, j'en ai envie, on en a tous envie. Seulement les idées, elles sont là, ok? Écoutez, monsieur Sabri, je ne crois pas que... 5 minutes, 5 minutes. Un tableau, une craie, un chiffon, pour essuyer la craie, et je vous explique l'hôpital de l'an 2000. Bon. Eh ben alors, vous avez un paperboard derrière vous? Où ça? C'est comme un tableau. C'est une forme de tableau, c'est un tableau. Ah. Bon, c'est pas pareil, mais ça fera l'affaire. Alors, grand 1... Grand... Elle est vide, celle-là. Elle est vide. Pourquoi elle est vide? Vous avez une autre? Ben voilà pourquoi ça marche pas. Voilà pourquoi votre hôpital, c'est n'importe quoi. C'est Center Park, votre hôpital, aujourd'hui. Bien. Grand A. Grand A, petit 1. L'effectif. Combien on est? 658 employés, sans compter le service du SAMU. Sans compter le service du SAMU, bien entendu. 658 employés. Ça fait plein d'employés. Plein d'employés. Si on double les employés, ça fait 658 plus 2. 400. 660. 160. Parfait. Impeccable. Donc, j'entends dire qu'il y a trop de blessés. Qui c'est qui construit les patinoires?
Hein? Qui c'est qui autorise les gens à aller au ski? C'est moi, peut-être? Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse? Non. Vous savez ce qu'il faut faire? Non. Interdire le ski. Bon, maintenant, j'entends dire, il y a trop de chômage. Grand 2, petit 1, le chômage mondial. Pardonne-moi, Raphaël. J'ai trahi ta confiance. Je t'avais pourtant ouvert le thorax, je n'avais plus qu'à enfoncer le scalpel, mais je n'ai pas eu le courage. Pardonne-moi, Raphaël. Je suis un pleutre. Pourquoi? Tu m'as retiré un poumon. Ça, c'est plus fort que moi. Quand j'ouvre, il faut que j'enlève quelque chose. Je peux pas ressortir les mains vides. Pardonne-moi, Raphaël. C'est pas grave. Tu es bon. Arrête cette machine. Honore ta parole. Je ne peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Raphaël, je ne peux pas t'euthanasier. Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton. Tu m'as donné ta parole. Oui, je sais. Je t'ai menti. Je me méprise. Mais je ne peux pas. Désolé. Maximilien. Oh là 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 là, fais voir ça. Qu'est-ce que tu prépares, toi? Ah, tu fais une... Fais voir, t'as une sale mine, là. Ouais. Tu vas me prendre de l'algipan, toi. Et 3 fois par jour, ma petite. Hein. Merci, docteur. D'accord? Bon, sauf que l'algipan, c'est une crème qui sert à chauffer pour éviter les problèmes tendino-ligamentaires. Enfin, les problèmes de tendons, si tu préfères. Si tu veux, là, tu veux m'apprendre mon métier, c'est ça? Ça se voit que tu sais pas d'où je viens. Matignon? Non, mieux. De chez le directeur de l'hôpital. Eh, qu'est-ce qu'il est gentil, ce directeur de l'hôpital. Tu peux pas savoir. À un moment, tu sais ce qu'il a fait? Non. Il a appelé tous les chefs de service de l'hôpital. Ils sont assis, ils me regardaient et ils se marraient. C'est pas incroyable? C'est qu'il m'aime bien. Ah ouais. Et là, il riait, tout ça. Et alors, t'as découvert un vaccin? Chaque chose en son temps, 2 secondes, je viens de commencer. Mais en tout cas, elle a compris qui j'étais. Hein. Ah oui? Ouais. Il m'a eu une dérogation spéciale pour passer le concours d'infirmier. Dans 2 mois. Je suis chirurgien à cœur ouvert. Tu devrais découper les fiches dans Top Santé. Top Santé? C'est Biba qu'il faut lire aujourd'hui, ma pauvre petite. Enfin, je te dis ça, c'est cadeau, amuse-toi, quoi. Excuse-moi, Clara. T'aurais pas vu un objet d'environ 1m10, un peu gesticulant, comme une sorte de petite toupie qui mange des bonbons? Et t'es toujours en train de chercher des trucs. J'aurais un gamin, je te le confierais pas, toi. Je sais même pas pourquoi il dit ça. J'ai fouillé partout, je ne le trouvais nulle part. Moi non plus. J'ai fouillé, comme tu m'as dit, dans la cave, j'ai fouillé dans le sous-sol, j'ai cherché partout. Mais j'ai pas cherché dans l'incinérateur. Honnêtement, je préfère qu'il y soit pas. Ouais, mais j'ai pas cherché dans l'incinérateur. Ouais, mais je préfère qu'il y soit pas, ok? Donc tu continues de chercher, moi je vais rassurer la mère, ok? Allez, tu paniques pas. Non, panique pas. Ah, mais faut pas se mettre dans ces états, hein, dis donc, oh. Tous les jours, il y a des enfants qui s'amusent. Alors, bon, écoutez, il faut penser à autre chose, hein. Vous êtes trop dans votre truc, là, vraiment, hein? Que je pense à autre chose? Oui, le petit, il avait pas un téléphone portable, un tatou, un alphapage, non? Il avait, Mais pourquoi vous me demandez ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est... Je veux voir le responsable. Non, mais il y a pas trop... Je veux voir le responsable! Vous calmez, hein. Écoutez, vous voulez qu'on sauve la vie de votre enfant, oui ou non? Pardon, j'ai pas entendu. Oui. Oui. Eh ben, on arrête de chialer et on nous laisse faire notre travail, ok? Merci. Elle s'assoit, la dame, elle est gentille, merci. La vie, la mort, les deux faces d'une même pièce, la souffrance, ce serpent vicieux qui vous lacère les viscères. Mais tuer quelqu'un est un acte terrible. Qu'aurais-tu fait, toi? Maximilien? Oui, Jamel. Je te dérange 2 secondes, d'accord? Pardon. Je viens de faire le tour des chambres, là. Tu sais, pour ma formation de chirurgien, Bon, enfin bref. Je suis passé voir le vieux. Tu sais, sa machine pour respirer, là, qui fait... La machine avec plein de lumière, là. Ben, elle a été éteinte, d'accord? Fausse manip, c'est ça? T'inquiète pas. On est tous passés par là. Enfin, je l'ai remise en route.
Merci, Jamel. C'est normal. Dis-moi, toi, tu es stoïque. Comment fais-tu? Tu ne serais pas, par hasard, franc-maçon? Hein? Candidat au concours d'infirmier, Monsieur Sabri Saïd. Eh ben, il était temps. Bon. On va pas passer toute la matinée sur un examen, autant vous prévenir. Hein. Des trucs à faire, moi. Le triangle, péroné, tibia, malléole. Un peu facile. Le sacrum. Crom, crom. Sacrum, crame, crame, si vous voulez. Ok. L'os iliaque. L'os iliaque, très bien. C'est un peu difficile parce que les trois m'intéressent quand même. Pourquoi vous faites rien sur les bras? Les bras, ça c'est des trucs qui servent, les bras. Les bras on peut mesurer. Les bras on peut. Ah, comment ça va bien? Ça va, les bras on peut faire la hola. On peut faire ça. Alors que le iliaque on peut rien. J'ai bon? Voir mon fils. Oui, ça va juste être un petit peu plus long que prévu. Parce que il a... Il a quoi? Bon, jure sur la tête de ta mère que tu vas pas gueuler comme tout à l'heure. Non, c'est-à-dire le mieux c'est qu'on lui dise la vérité. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement faut être un petit peu courageuse. En fait, l'enfant... Je te ramène Bernard, il avait la Marius. Marius? C'est pas Bernard, ton fils? Son fils? C'est pas ton fils? Bah bien sûr que non, c'est pas mon fils. Bien sûr que non, il s'appelle pas Bernard. Il s'appelle Marius, forcément. Eh ouais. Je veux voir le directeur. Pourquoi? Je veux voir le directeur! Oh, on se calme, tu te calmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va, je vais veux vous expliquer, madame. Écoutez-moi. Nous avons mis au point une nouvelle technique révolutionnaire pour soigner les enfants. Tout à fait. D'accord? On leur donne un autre prénom le temps des examens pour éviter le choc traumatique. Style Rachid, Kalakan. Exactement. Le corps médical dans son ensemble incarne l'image du père, ce qui font chez l'enfant un surmoi protecteur affectif. Méthode de Steven Seagal. Exactement. Alors madame, laissez-nous faire notre travail, je vous en supplie. Parce que si vous voulez aller voir le directeur pour vous plaindre, eh ben allez voir le directeur pour vous plaindre. Attends. Tu vas voir qu'elle va nous coller un procès. J'hallucine. Ça tourne pas rond là-dedans, hein? C'est trop facile d'insulter les gens, madame. Vous me faites de la peine, madame. Oh là là, ça... C'est pas ton fils alors? Mais si, mais non, mais c'est parce que c'est mon ex-femme, elle fait tout pour... Tu vous vois ton ex-femme? Ouais. Tu me prends pour une conne? Si je peux me permettre. Oui. Vous savez, au fond, ça m'a beaucoup servi cet examen. Ouais. Puis j'ai compris ce qu'il voulait dire par rétrograder homme d'entretien. C'est pas compliqué, tu sais. C'est redémarrer en bas de l'échelle pour connaître tous les échelons de l'hôpital. Comme ça, je connais tout. C'est un service qu'ils m'ont rendu, en fait. C'est bien que tu le prennes comme ça, hein, franchement. Hein, Jamel?